Chers amis, en ce temps de confinement, nous allons vivre un jeudi saint à distance et je voulais en profiter pour revenir avec vous sur quelques grands rites que nous vivons dans cette journée, la première journée du Triduum sacré, la première journée de ces 3 jours saints qui ne sont en fait qu'une seule et même fête, la passion, la mort et la résurrection de notre Seigneur. Alors, il est d'habitude dans notre diocèse de nous réunir pour la messe chrismale. Ce n'est pas dans la nature même de la messe chrismale de réunir tout le diocèse, mais c'est une habitude qui a été prise dans notre diocèse et elle est heureuse, puisqu'elle nous permet à tous de nous rappeler ensemble que nous sommes appelés à suivre le Christ et à marcher à sa suite, peu importe nos états de vie. Alors, aujourd'hui, la messe chrismale est fondamentalement intimement liée au jeudi saint, car elle est intimement liée à l'Eucharistie et intimement liée au don du sacerdoce. Alors, nous en profitons au cours de cette messe pour nous rappeler que nous bénissons 3 huiles particulières. La foi nous enseigne que si nous sommes régénérés par l'eau du baptême, nous sommes confirmés et fortifiés par l'huile consacrée, afin que l'huile nous rende forts pour lutter face aux ennemis, comme les lutteurs dans la Grèce antique. L'huile est l'un des principaux éléments que Jésus, notre Sauveur, a choisi pour signifier et à la fois opérer la grâce dans nos âmes. La première des huiles qui reçoit la bénédiction de l'évêque est celle que l'on appelle l'huile des malades. Elle est la matière même du sacrement des malades et autrefois appelée l'extrême onction, c'est dire l'importance de cette huile. C'est elle qui efface dans le chrétien mourant les restes du péché et qui le fortifie dans le dernier combat et qui, par la vertu surnaturelle qu'elle possède, peut parfois même lui rendre la santé du corps. Alors évidemment, en ces temps de confinement, nous ne pouvons que penser et nous unir à tous les malades et prier pour eux, prier pour leur rétablissement et, si le bon Dieu le permet, qu'il leur rende la santé. Car un jour peut-être, nous aussi, nous désirons voir cette huile couler sur nos membres défaillants, purifier nos cœurs et nos corps à la dernière heure, lorsque nous demanderons la bonté du Seigneur et nous implorerons Dieu comme notre Sauveur. La deuxième des huiles qui est bénie ce jour-là, c'est l'huile des catéchumènes. Elle n'est pas la matière d'un sacrement, elle est la matière d'aucun sacrement d'ailleurs, mais elle n'en est pas moins d'institution apostolique. Cette huile des catéchumènes sert dans les cérémonies du baptême pour les onctions que l'on fait aux catéchumènes. Et à nouveau, elle reprend cette pensée antique qu'il fallait soindre pour lutter contre le démon et contre le monde qui tendent à perdre les catéchumènes. Enfin, je voudrais en venir sur la troisième des huiles, qui n'est d'ailleurs pas bénie, mais consacrée. C'est ce qu'on appelle le saint crème. C'est, entre guillemets, la plus noble des huiles saintes, c'est le saint crème, car sa consécration s'opère, on peut le dire, avec un peu plus de pompe et avec des circonstances un peu plus mystérieuses, puisqu'en effet, c'est par le saint crème que l'Esprit Saint imprime un sceau ineffaçable sur le chrétien, qui est déjà membre de Jésus-Christ par le baptême. L'eau nous donne la naissance nouvelle, mais l'huile du saint crème nous confirme, nous confère la force donc en tant que chrétien adulte. C'est ce qu'on appelle la confirmation. Ça nous donne donc le caractère du parfait chrétien. Quand nous sommes loin de ce saint crème, le fidèle devient fondamentalement un membre de l'homme-Dieu, un membre de l'homme nouveau, dont le nom Jésus, Christ signifie oint, onction. Cette onction, Jésus-Christ, il l'a reçue évidemment comme roi, car vous le savez, nous avons l'usage de sacrer nos rois, mais aussi comme pontife, car les autres personnes qui sont sacrées, ointes, ce sont les prêtres. Cette consécration du chrétien par le saint crème est tellement imprégnée de l'esprit de nos mystères qu'au sortir de la fontaine baptismale, avant même d'être admis à la confirmation,
le nouveau baptisé reçoit sur sa tête une première onction, quoiqu'elle ne soit pas sacramentelle. Cette huile royale est là pour montrer qu'il participe déjà, par son baptême, de la royauté de Jésus-Christ. Et afin d'exprimer par un signe sensible la haute dignité du Saint-Crème, la tradition apostolique veut que l'évêque y mêle du baume, qui représente ce que l'apôtre Saint Paul appelle la bonne odeur du Christ, comme il le dit dans sa lettre aux Corinthiens, dont il est écrit d'ailleurs que nous courons à l'odeur de ces parfums, comme nous dit le Cantique des Cantiques. La rareté et le haut prix des parfums dans l'Occident a obligé l'Église latine à employer le baume dans la seule confection du Saint-Crème. Cependant, nos frères orientaux, plus favorisés par le climat et par les produits dans les régions où ils habitent, y a fait entrer jusqu'à 33 parfums qui sont condensés dans l'huile sainte et qui forment un onguent d'une odeur délicieuse. Le Saint-Crème, outre son usage sacramentel dans la confirmation et l'emploi que l'Église en fait sur les nouveaux baptisés, est encore employé pour le sacrement de l'ordre, pour le sacre des évêques, pour l'onction de leur tête et aussi pour l'ordination sacerdotale dans la consécration des mains des prêtres. En effet, ces mains, ce Saint-Crème, marque cette consécration à Dieu. Elle marque ce sceau ineffaçable. Dans la consécration, on retrouve aussi la consécration des calices, des autels, la bénédiction des cloches et même la dédicace des églises. Vous le sentez bien, quand on parle de l'usage du Saint-Crème, le Saint-Crème est là pour montrer que ces objets, ces personnes, sont donnés définitivement à Dieu et sans retour. Ce sceau est ineffaçable et il marque le don total de soi à Dieu, la consécration par l'huile. Voilà ce que je pouvais vous dire pour ce rite que nous n'avons pas pu vivre aujourd'hui quant aux huiles saintes. Ce petit rappel pour nous rappeler de prier tout d'abord pour les malades, car ils sont nombreux en ce moment, de prier évidemment pour vos prêtres et de prier aussi pour les catéchumènes qui se préparent et qui cheminent vers leur baptême, alors que nous espérons prochain, et de continuer à prier les uns pour les autres.